Je t'invite à prier. Seigneur, il est bon ce matin parce que tu nous as rappelé combien il est bon de pouvoir te connaître. Et encore une fois, on va pouvoir apprendre à te connaître à travers ta parole. À travers elle, tu vas nous montrer encore une fois toute la bienveillance que tu as envers nous, tout cet amour, cette fidélité. Combien il est bon de reconnaître en toi ce Dieu merveilleux. C'est vrai que lorsqu'on te connaît, on veut t'aimer. On veut t'aimer pour ce que tu es pour nous, t'apportes pour les racheter, alors qu'on ne méritait rien et pourtant tu l'as fait par amour pour nous. Tu as voulu qu'une relation établir avec nous, avec ta créature. Et cette relation, Seigneur, nous voulons encore l'avoir ce matin à travers ta parole, que nous pouvons être l'écoute, à nous dire, Seigneur, nos enfants aussi, leur cœur, à ce que tu vas leur dire à travers l'enseignement des moniteurs et des monitrices, la découverte de la Bible. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on apprend à te connaître davantage et davantage, on t'aime davantage. Et parce qu'on t'aime davantage et davantage, on veut encore te connaître encore. Et c'est ça notre relation avec toi. Ce cycle merveilleux d'amour et de révélation. Ce matin, on veut encore apprendre de toi et te connaître. Qu'il en soit vraiment ainsi. Nom de ton Fils. Vous savez, dans toutes les grandes compagnies modernes d'aujourd'hui qui se veulent être au top, il est souvent question de mise en place de processus métiers. Alors c'est alors que toutes les têtes pensantes, toutes les têtes dirigeantes de la société vont se réunir et vont réfléchir à trouver les meilleurs processus qui permettront de trouver la meilleure façon, la meilleure manière d'arriver au meilleur résultat avec un minimum d'intervention pour une rentabilité maximale. Vous savez, c'est comme en cuisine quand on décide de faire un gâteau. On suit un process. Vous suivez la recette d'un cuisinier qui vous indiquera les ustensiles à utiliser, un saladier, un moule à gâteau, les ingrédients dont on aura besoin, de la farine, du sucre, des œufs, du beurre. Et aussi et surtout la méthodologie à adopter pour confectionner votre gâteau. Faire ramollir le beurre pendant 5 minutes au bain-marie, le mélanger avec la farine, les œufs et le sucre dans un saladier pendant 10 minutes afin d'obtenir la pâte la plus onctueuse. Et enfin, verser le tout dans le moule et le placer 20 minutes au four à 200 degrés. Je suis bien sorti, Nadia. Nadia, c'est un peu notre experte gâteau au niveau du groupe lycéen. C'est cela un processus. L'optimisation des actions, des faits et des gestes afin d'arriver au meilleur des résultats. Alors, je vous propose ce matin de prendre connaissance d'un verset de la parole de Dieu qui n'est ni plus ni moins qu'un processus que Dieu nous invite à appliquer dans nos vies. Et ce verset se trouve dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Et ce que le Seigneur nous enseigne, c'est ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour visible. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des incroyants une bonne conduite. Ayez au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son amour, une bonne conduite. Ayez au milieu d'eux un comportement honnête, une posture droite, une attitude intègre et loyale, bref, une conduite où les païens soient eux-mêmes obligés de reconnaître qu'elle est irréprochable. Une conduite pour qui ces mêmes personnes qui
nous aurait critiqués de toutes parts, qui nous aurait traités de tous les noms, n'est pas d'autre alternative que de reconnaître que notre vie est digne d'être vécue. Il n'est pas d'autre alternative que de vouloir en connaître la source, que d'en rechercher l'origine. Ils trouveront cette origine irréfutablement en la personne de Dieu. Ainsi, ils se tourneront vers lui, ils le chercheront, il se laissera trouver, ils le glorifieront parce qu'ils auront été frappés par notre façon d'être, par notre façon d'agir, par notre bonne conduite, par la plénitude de la vie avec Dieu. Quel processus merveilleusement établi par Dieu, n'est-ce pas? Une seule action, et pas des moindres, avoir une bonne conduite pour un résultat optimal, celui d'amener à la repentance et à la conversion des incroyants et de les amener à cette vie de plénitude avec Dieu, à vivre une vie pleine et entière avec notre Seigneur. Notre façon de vivre, notre conduite de vie font partie intégrante de notre témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle est aussi importante que nos paroles et nos dires. Une vie chrétienne n'est pas faite que de belles paroles et d'exhortations, mais elle est faite également de faits et de gestes. Vous savez, notre conduite de vie est à la fois une illustration de notre témoignage oral. Notre conduite de vie est aussi une confirmation de notre témoignage oral. Notre conduite de vie, c'est aussi une préparation de notre témoignage oral. Avant même de parler de notre différence, le monde aurait dû voir, aurait dû remarquer déjà notre différence. Les lettres de Christ que nous sommes ici-bas, ce sont des vies transformées, capables d'être lues de tous les hommes, capables d'influencer d'autres vies, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre conduite, par notre amour, par notre foi, par notre pureté. Des vies véritablement transformées valent parfois beaucoup plus que les plus beaux sermons et discours du monde, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais vous partager 3 exemples de personnages bibliques qui ont su transformer des vies sans pour autant avoir été de grands orateurs ou de grands évangélistes, mais seulement par leur simplicité, leur façon d'être, leur comportement, ils furent acteurs des situations qu'ils vivaient. 3 exemples qui illustrent parfaitement bien le fait que nous aussi, à notre niveau, avec nos petites capacités, avec nos petits moyens, nous pouvons également faire de grandes choses pour Dieu, en vivant une vie digne de lui. Le premier exemple se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Maintenant qu'on ne les projette plus, c'est bon de pouvoir se rapproprier nos Bibles, n'est-ce pas? Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Jean 6, à partir du verset 1. Un passage, un épisode bien connu, connu de tous. Verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Et le personnage sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder, ce n'est ni Christ, ni aucun de ses apôtres,
Mais ce jeune garçon dont il nous est parlé au verset 9, il y a ici un jeune garçon. On ne connaît rien de lui, ni son nom, ni son âge, ni d'où il vient, ni ce qu'il faisait là, ni ce qu'il est devenu. Bref, le parfait inconnu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il était là. Il était présent sur les lieux. Il était là avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Noyé dans une foule de plusieurs milliers de personnes, perdu dans cette immensité d'hommes et de femmes, venus pour écouter les paroles de Christ. Un petit garçon quelconque parmi cette foule. Et pourtant, mes amis, ce petit garçon va être à l'origine d'un des miracles les plus connus de Jésus-Christ, celui de la multiplication. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent. Que faisait ce jeune garçon à ce moment précis avec ses pains et ses poissons? Nul ne le sait. Personne ne le sait. Peut-être venait-il tout juste de pêcher ses 2 poissons. Peut-être apportait-il ses aliments, ses denrées à l'un de ses proches, à l'un de ses parents. Peut-être voulait-il également simplement entendre les paroles de Jésus. Mais une chose est certaine, c'est que les circonstances ont voulu qu'il soit là à ce moment précis, avec ses pains et ses 2 poissons. Qu'il soit assez près physiquement du Seigneur pour qu'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, puisse le remarquer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur a su tirer parti du peu que ce petit garçon avait entre les mains. Et le Seigneur a pu nourrir près de 5000 hommes grâce à ce que ce petit garçon possédait. Ce petit garçon a pu être l'instrument dont le Seigneur avait besoin à un moment précis. Merveilleux, n'est-ce pas? Et quel enseignement pour nous! De savoir que dans cette multitude du monde, le Seigneur peut avoir besoin de moi, là où je suis, à l'endroit précis où je suis, à n'importe quel moment, avec le peu de moyens que je peux avoir, avec mes petits pains et mes 2 poissons. Mais qu'importe, parce que le Seigneur saura multiplier mes forces pour que son œuvre puisse s'accomplir à travers mes petits. Rappelons-nous ces paroles merveilleuses que nous laisse le Seigneur dans sa parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. C'est ça la relation que nous pouvons avoir avec notre Seigneur. Sachons être cet instrument que le Seigneur peut employer à tout moment et à tout endroit. Et ainsi, plusieurs pourront reconnaître toute la majesté, toute la grandeur de notre Seigneur. Sans dire un mot, sans grand discours, ce petit garçon a été l'origine de la conversion de plusieurs âmes. Parce qu'il était simplement là où il devait être, près du Seigneur, et pas à notre endroit à faire le fanfaron. Proche du Seigneur était sa place à ce moment-là. Et c'est ainsi que le Seigneur a pu se servir. Et la question que je peux me poser en toutes circonstances, à n'importe quel moment, c'est: suis-je au bon endroit, au bon moment, pour être celui dont le Seigneur aura besoin? Comment le Seigneur pourra-t-il se servir de moi si je ne suis pas près de lui? Comment pourrais-je être son instrument si je ne suis pas à la portée de sa main?
si je ne suis pas au bon endroit et au bon moment? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Devrais-je être là où je suis à ce moment même, avec ces personnes viles que je côtoie, devant cette vidéo que je regarde, dans ce lieu malfamé qui manque de lumière? Suis-je vraiment au bon endroit? Christ voudrait me voir être à cet instant précis. Le deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous est celui d'une petite fille. Et je vous invite à prendre le deuxième livre des rois, 2 rois à partir du chapitre 5. 2 rois, chapitre 5. 2 rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de ça. » À l'instar du petit garçon, on ne connaît pas le nom de cette petite fille. Par contre, on sait d'où elle vient. Elle vient d'Israël, elle est d'Israël. On sait où elle va puisqu'elle a été emmenée captive en Syrie par l'armée syrienne. Et on sait ce qu'elle fait. Elle est au service de la femme d'un chef de l'armée du roi de Syrie qui se nomme Naaman. On pourrait concevoir facilement que cette petite fille avait tous les sujets de se plaindre de sa situation, seule au monde dans un pays lointain, séparée de sa famille, loin des siens, au service d'une femme étrangère en tant qu'esclave. Elle aurait toutes les raisons du monde d'être triste, d'être aigrie, d'en vouloir même à Dieu. Et pourtant, malgré sa situation, eh bien, cette petite fille gardait toute sa confiance en Dieu et son amour pour Dieu demeurait intact. Malgré sa situation, son amour pour Dieu était si fort que cela se reflétait dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans son service auprès de sa maîtresse. Elle aurait pu en vouloir à Naaman, de l'avoir emmenée captive et de l'avoir séparée des siens. Mais elle n'en fait aucun cas. Et au contraire, elle prenait à cœur les tourments de son maître. Sa vie était basée sur son amour pour Dieu, sur la confiance qu'elle avait en lui. Et son souhait était que son maître puisse porter en son cœur cette même confiance en Dieu qu'elle pouvait avoir elle et qu'elle vivait dans sa vie. Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Et vous savez quoi? C'est sur ce témoignage tout innocent d'une jeune fille captive que Naaman, lui-même, homme fort et vaillant, chef de l'armée du roi de Syrie, et ben lui-même mit sa confiance en Dieu. Verset 4, il nous est dit que Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle. » Incroyable, n'est-ce pas? Qui était-elle véritablement, cette petite fille? Ce n'était qu'une enfant, qu'une servante, qu'une esclave. Qui était-elle pour que Naaman aille en parler lui-même à son roi et qu'il prenne or et argent pour partir jusqu'en Israël en quête de cet homme de Dieu dont la jeune fille lui avait parlé? Cette petite fille vivait sa foi en Dieu d'une façon si intense, plaçait sa confiance en Dieu d'une façon si forte que sa confiance débordait sur Naaman. Son témoignage était tellement fort, tout simplement parce que ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle vivait. Ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle connaissait personnellement de Dieu.
de sa vie avec Dieu. Pas de grands discours théologiques, pas de grands discours doctrinaux. Elle témoignait seulement de ce que Dieu était, de ce que Dieu faisait dans sa vie si jeune. Et parce que ce qu'elle disait, elle le vivait, et bien Naaman crut elle. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Sur les paroles de cette petite, et bien Naaman partit et retrouva le prophète Élisée. Vous savez quoi? Ce qui est intéressant de noter, c'est les versets suivants. Parce que dans les versets suivants, on va voir toute l'incrédulité de Naaman face aux paroles d'Élisée. Verset 10, il est écrit, Élisée lui fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Réaction de Naaman. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. On voit combien Naaman reste incrédule face aux paroles d'Élisée. Alors qu'Élisée est lui-même le prophète du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Créateur des cieux, de la terre, de tout l'univers. Alors que Naaman avait cru de suite aux paroles de la petite. Face au dire d'Élisée, il met en doute la teneur des propos d'Élisée. Et mes amis, cela montre vraiment combien la vie de témoignage de la petite fille est forte et de l'impact qu'elle avait sur Naaman. Incroyable, n'est-ce pas? Et Naaman finit par se soumettre aux exigences d'Élisée. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Quelle nouveauté de vie pour Naaman. Pas seulement dans son corps, parce qu'il devint pur, mais aussi dans sa tête. Verset 15, il est écrit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Par le témoignage vivant de cette petite fille, par le miracle dont il a bénéficié, Naaman reconnaissait toute la grandeur et l'existence unique de Dieu. Et bien plus qu'une simple reconnaissance de l'existence de Dieu, une véritable relation de soumission, de respect, de repentance prenait forme entre Naaman et Dieu. Au verset 18, il est écrit, « Voici, toutefois ce que je prie par l'Éternel de pardonner à son serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, Rimon, comprenez que c'est un dieu syrien, n'est-ce pas? Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Une vie nouvelle s'opérer dans le cœur de Naaman. Une vie changée, une vie transformée sur le simple témoignage d'une petite fille, sur le simple témoignage de ce qu'elle vivait avec le Seigneur. Magnifique témoignage, n'est-ce pas? Un témoignage sans fioriture, un témoignage sans gémissement, sans plainte malgré sa condition, un témoignage sans même aucune revendication de sa part.
être des témoins fidèles en tout lieu, en toutes circonstances. C'est ce que le Seigneur désire de nous, n'est-ce pas? Et il nous en donne la capacité, quelles que soient les circonstances. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, Naaman réalisait que par sa position, son statut, il serait amené à faire face à des choses en total désaccord avec Dieu. Et c'est ce qu'il nous a partagé, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a témoigné. Et cela l'affectait, il en demande pardon à Dieu. C'est vrai que de se retrouver dans un milieu hostile et être obligé de faire des choses contraires à la volonté de Dieu n'est pas facile à vivre. Et pourtant, dans notre dernier exemple, nous allons voir que c'est. Et je vous invite à prendre le livre de Daniel. Daniel, Daniel chapitre 1, à partir du verset 1. Daniel 1, à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant. On retrouve donc ici Daniel et ses compagnons, tous 4 jeunes garçons en captivité à Babylone, encore une fois loin de leur patrie, de leur famille, loin des leurs, dans un pays hostile où l'idolâtrie est monnaie courante. Hostile au point que même leurs repas leur sont imposés. Pourtant, ces repas n'avaient rien de dégoûtant. Au contraire, ils devaient être succulents parce qu'ils partageaient les mêmes mets et les mêmes vins que ceux du roi lui-même. Sans excès, ces repas ne pouvaient pas faire de mal à leur corps. Mais tous 4 savaient que ces repas étaient consacrés aux idoles païennes et que s'ils les mangeaient, ils se souilleraient. Pas physiquement, mais spirituellement. Alors, face à ce problème, ils n'avaient qu'une solution qui se présentait à eux.
celle de prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sans méchanceté, sans animosité, sans esprit de dispute, mais avec douceur, mais aussi avec fermeté et conviction. Et combien de fois, mes amis, nous pouvons nous sentir parachutés dans un milieu hostile, dans une société moderne où tout va à l'encontre de la volonté divine, à se sentir parfois obligé de suivre le cours du monde pour faire comme tout le monde, pour ne pas se sentir exclu, pour ne pas être trop différent et être pointé du doigt, de nous conformer au siècle présent, simplement pour avoir la paix et qu'on nous laisse tranquille. Et mes amis, nous avons à prendre position, comme Daniel et ses compagnons l'ont fait. Et notre position est que, effectivement, nous sommes à l'écart de ce monde. Nous sommes à l'écart de ce monde. Bien plus, nous sommes mis à part pour Dieu, mis à part pour l'œuvre de Dieu, que Dieu a préparée d'avance pour nous. Telle est notre position. Telle est la position que nous devons adopter dans notre vie, d'enfants rachetés, de créatures nouvelles en Jésus-Christ. Vivre pour Dieu, c'est défier le monde comme Daniel a défié le chef des eunuques. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, il les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Le monde d'aujourd'hui pense à nous rendre meilleurs, plus heureux, par ses convoitises, par ses plaisirs. Il nous propose ses meilleurs mets, il nous propose ses meilleurs vins. Et tout cela, mes amis, pour un bonheur fugace, pour un bonheur éphémère qui mène à rien. Prendre position, c'est être convaincu que Dieu agira dans de telles circonstances et prendra lui-même position à notre égard. Ainsi, au verset 17, il est écrit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les sons. Magnifique, n'est-ce pas? Dieu ne nous délaissera pas si nous prenons position pour lui. Et la parole nous l'atteste, mes amis. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. » Toute chose concourt à qui, mes amis? Au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais toutes ces choses
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes amis. À travers ces 3 exemples, la parole nous montre que nous n'avons pas besoin d'être des super-héros de la foi pour être utiles à notre Seigneur. Mais que chacun, avec les peu de moyens que nous pouvons avoir entre nos mains, avec notre petitesse, avec notre simplicité de cœur, eh bien le Seigneur peut nous employer à faire les plus grandes choses si nous savons être au bon endroit, au bon moment. Et le Seigneur se chargera lui-même du reste et nous donnera la force dont nous aurons besoin. Pierre, dans les dernières lignes de cette première épître, écrira « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, eh bien ce Dieu de toute grâce perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Être chrétien, c'est assumer cette étiquette, c'est reconnaître notre différence, c'est savoir être présent et répondre présent là où le Seigneur a besoin de nous. C'est vivre en adéquation avec ce que nous prétendons être afin que le monde puisse, à travers nos vies, remarquer, voir, réaliser, reconnaître, confesser et proclamer combien la vie avec le Seigneur, dans le Seigneur, est merveilleuse et qu'il puisse ainsi le glorifier de jour et d'hiver. À lui la puissance au siècle des siècles.